C'est donc un retour en fanfare de Michel Fugain ici à Grenoble avec évidemment des musiciens, 12 musiciens sur scène. Ça va forcément vous donner une pêche d'enfer. Alors c'est ce que je disais, c'est avec un petit peu d'émotion qu'on reçoit Michel Fugain et Pierre Bertrand. On en parlera de Pierre Bertrand parce que... On en parle tout de suite. Alors moi, avant de parler de Michel Fugain, avec tout ce qu'on sait, parce qu'en ce moment c'est le Big Bazar, etc., on y reviendra peut-être, on verra. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a dit tu vas travailler avec Michel Fugain ? Comment ça t'est arrivé ? J'ai voulu voir la bête. D'abord, moi j'ai dit oui, mais d'abord il fallait passer l'examen de passage. C'est quoi l'examen de passage ? Bah c'était la première répète, hein. Ouais. Voilà. Il a dit je veux que tu trouves un son et que tu... C'est ça, hein ? Oui, absolument. Tu es directeur musical et tu trouves le son de ce qui s'appelait Pluribus, qui s'appelait pas encore Pluribus en fait, non. Non, c'était une vue de... Non, c'est venu après. Ouais. Donc déjà, pour que moi, au moins, je sois validé, quoi. Parce que c'était ça le problème. Donc j'ai repris... l'occasion était de faire un medley Big Bazar pour aller au Canada. Ouais. Donc ça nous a servi, en fait, pour essayer une nouvelle façon d'arranger les titres. Et puis, d'abord, et puis après, les faire répéter, les monter avec des musiciens et finalement aller voir ce que ça donne au Québec. En vrai, quoi. Les musiciens, quel musicien, Michel ? Oui, mais de toute façon c'est Pierre, hein. C'est Pierre qui a choisi, c'est Pierre qui a dit les musiciens c'est ça, cette bande elle va être comme ça. Et moi j'ai regardé faire, j'ai regardé monter l'affaire, je suis tombé raide sur les arrangements qu'il faisait parce que ça ne fait que commencer. Je sais que ça ne fait que commencer parce qu'il me promet déjà des trucs. Oui, il passe commande. En fait, je me suis aperçu qu'il passait commande. Par exemple, ça commençait déjà depuis un moment. Il me dit, tu me fais un 12-8. Bon, alors je cherche un 12-8. Ça tombe pas sous le pied d'un cheval, un 12-8 intéressant. Donc je prends mon temps, mais je sais que dès qu'on a commencé à bosser, j'ai dit, bon, on va faire un album par an, quoi. C'est pas vrai. Ouais, peut-être pas un an, tous les ans, parce que le système marchand nous interdit un peu de le faire. Mais on insistera sur 1 an et demi quand même. Ouais. Voilà, mais Pierre, au pire. Comment s'y prend pour reprendre des titres comme Chante ou La Fête ? Comment on s'y prend ? C'est super dur. C'est super dur parce que sur ce titre-là en particulier, il y avait un super arrangeur déjà à l'époque, hein, qui s'appelait Jean Bouchetti. Et donc déjà, lui, enfin vous savez, quand on fait des arrangements sur une chanson, en général, il n'y a pas non plus 36 000 solutions. Ouais, la chanson, elle existe. Hein. Voilà, et souvent la meilleure solution, c'est la plus simple. Et celle qui vient tout de suite. Et évidemment, lui, il avait la bonne idée d'être déjà passé par là. Donc ce qui fait que quand on a un peu le même genre de métier entre guillemets, on se dit, c'est quand même déjà super ce qu'il a trouvé. Donc c'est encore plus dur d'essayer de dire, on va pas faire ça et faire autre chose. Bon, alors donc moi, je suis plus allé en me disant, on va essayer de garder l'ADN qu'il y avait avec les chœurs, les cordes d'un côté, les cuivres, enfin tout ce gros bazar. Hein. Ouais. Un grand orchestre avec 4 sections différentes, hein, qui sont les cuivres, les chœurs, les cordes et la rythmique. Évidemment, par-dessus le chanteur. Ça, c'était juste la donnée, et après, je l'ai fait un peu j'ai essayé de le faire à ma manière, quoi. Et alors Michel, ça sonne différemment forcément. Et comment rechanter ces chansons avec les arrangements de Pierre, ça fait quoi ? Ça donne quoi ? Mais c'est un régal. Moi, je prends mon pied depuis qu'on travaille ensemble, quoi. J'entends des choses magnifiques. Chaque fois, je découvre un arrangement, je fais waouh, mais qui c'est ce mec, il est fou. Il écrit les cordes comme un malade. Les cordes, les cuivres, c'est des mises en place dans toute espèce de chanteur. Je sais pas si tout espèce. Oui, c'est pas dit. Moi, pas dit. Moi, je te laisse parler parce que tout va bien, mais c'est. Il y a des mises en place, des pêches. C'est un régal absolu, quoi. Il y a le corps qui vient avec. Ça devient tellement facile. Ça devient agréable de chanter, d'être le chanteur d'orchestre, quoi. C'est ça. Et chanteur d'orchestre, c'est pas mal. j'ai attendu longtemps, mais j'y suis arrivé. Chanteur d'orchestre. Vous faites quoi ? Je suis chanteur d'orchestre. Je suis chanteur d'orchestre. Alors, j'ai pas les manches ballons, mais...
Puis, bon, alors évidemment, les musiciens, c'est hors norme. Chaque musicien, sont pas des musiciens comme on dit d'accompagnement. Ils ont chacun un projet, ils sont sur scène et ils viennent et ils sont là derrière Michel, derrière Pierre. Ouais, en mais fait, ça c'est Pierre qui doit dire parce non, que moi mais je fais le constat, je suis ébahi quoi. On est en train de faire quelque chose d'abord ce qui était strictement improbable, qui n'existe pas et je suis pas sûr que ça existe. De toute façon, je soutiens et là je t'interdis de dire non. Le projet ne tient que parce que il y a Pierre. C'est Pierre le fédérateur, je l'ai vu pendant les séances, il fédère tout le monde. Mais il fédère pourquoi ? Parce que tout le monde sait que Pierre Bertrand est un grand arrangeur, grand musicien, et qu'il n'y a pas une note en trop, pas une note à la con, il ne supporte pas les notes. Il entend tout, de toute façon, non. il entend tout. Ouais, non, Quand non. il n'est pas, il fait « Oh, c'est vilain !» Ouais. Ouais, c'est vrai que je peux être assez expressif sur un truc que j'aime pas. Oui, je confirme. Oui. C'est vilain. Alors on parle un peu des musiciens quand même parce que c'est tous des pointures quoi. Ouais, alors bon, je rectifie un petit peu parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a quand même quelqu'un de formidable qui est Alex Lacombe et qui lui à la base en fait C'est lui l'initiateur, oui. a mis comme une espèce de terreau. Hein, et pour planter une graine dedans qui va prendre racine et qui va faire quelque chose. Effectivement, il avait monté une équipe de gens en se disant des gens qui pourraient jouer ensemble et qui auraient des affinités, qui seraient pas enfin, c'est quand même, on rencontre beaucoup de gens dans le métier, mais on sait très bien qu'il y en a avec qui on sait qu'on pourrait pas passer non plus 4 semaines ensemble. Quoi. Tiens, ça se peut pas. Et donc voilà, mais c'était pas gagné non plus. Et après on a étendu l'équipe, donc ça a commencé par la rythmique déjà, donc il y a Guillaume Farley qui est le bassiste et chanteur. Ils chantent tous, hein. Mais Guillaume est plus chanteur, et puis dans la raconte du spectacle, puisqu'il y a une petite raconte, je lui fais tenir un rôle qui est normal et Voilà. qui va grossir, j'espère que ça va grossir. Travailler avec un mec comme Michel Fugain, moi qui aime je suis pas un grand connaisseur de Fugain, Ouais. mais j'ai toujours aimé sa patte, quoi. Et sa patte est quand même assez unique dans le décor français. Et c'est surtout, franchement, d'un point de vue mélodique et d'un point de vue dynamique, j'adore sa manière de faire, quoi. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, les morceaux comme, bon déjà tous les trucs du Big Bazar, j'ai vraiment baigné dedans. Mais tous les morceaux quand ils passaient à la radio, comme les sud-américaines, les machins, ça me mettait dans une joie. Et cette joie-là, je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est typique le genre de dossier qu'on a envie vraiment d'honorer et de faire, d'honorer, d'être un moteur, de faire partie du moteur du truc. Mais là j'ai vu, parce que moi j'ai assisté aux balances là tout à l'heure, mais tu t'éclates comme un dingue même en balance quoi, c'est que du bonheur, j'ai l'impression que c'est que du bonheur, ouais, voilà, sur scène. Ben moi déjà, je prends vachement mon pied en faisant de la musique, Ouais. d'un point de vue général. Je dis pas ça pour me la péter, c'est Non, que ça, mais, c'est voilà, que allons-y. je prends un grand pied à faire de la zig et à jouer de la basse. Ouais. Et en plus de pouvoir honorer des dossiers qui pour moi font partie du Ouais. patrimoine de la chanson française, C'est ça, c'est Et- énorme quand même. et de faire ça avec Michel qui est vraiment super ouvert, qui se prête à un jeu qui aujourd'hui est nouveau pour lui. Ouais. Je trouve ça super formidable de sa part. Je le trouve d'une grande classe et d'une grande ouverture d'esprit. Jouer avec Pierre en chef d'orchestre, c'est aussi assez extraordinaire. Il y a deux monstres sacrés quand même là. Ouais, Pierre Bertrand, il est, évidemment, il n'a pas les heures de vol de Michel, mais par contre, Pierre Bertrand, il est en train de devenir un très grand. Ouais. Et alors, Ouais, je crois. ça te fait quoi au fond de ton cœur d'être là avec les deux? Moi, ça me touche parce que Fugain il m'a touché dans l'enfance, donc il y a un truc de l'enfance, donc c'est beaucoup plus profond. Ouais. Maintenant, le fait d'honorer les arrangements de Pierre Bertrand, c'est carrément non seulement une chance mais un honneur. Ouais. Et c'est pas l'aspect prestigieux qui m'excite, c'est la ponctualité Ouais. de la bonne musique qui est jouée. Et ça m'excite. Et en plus, il y a un truc qui est fort, c'est que des grands gars comme Pierre Bertrand, qui sont des grosses têtes pensantes de la musique, des fois ils sont pas faciles à gérer d'un point de vue humain. Et lui, humainement, en plus. c'est la définition d'un mec désarmant, quoi. Mhm. Comment la définition d'un mec désarmant, Ouais. c'est Pierre Bertrand. On a deux guitaristes, c'est Bruno Bongarçon Mhm. et Bertrand Papy, donc deux identités complètement différentes, mais bon, on se retrouve sur la partition, et surtout parce que je commence par les guitaristes parce que Michel Fugain, il doit y avoir des guitaristes. Hein, ça fait partie de, comment dire,
S'il n'y a pas les guitaristes, ça ira pas. Y a pas. Non, non. Donc d'abord, voilà, on fait la base. On a David Fall à la batterie, bon, lui, on le présente plus, il a joué avec tout le monde. Cogneur. On a un docteur, c'est un scientifique de la... Ah non, non, Il s'appelle El Doctor. non, oui, il est surnommé comme ça, non, mais il a vraiment un doctorat de percussion. Il s'appelle Abraham Manfarol à Cuba. Il vient de Cuba. Voilà, alors lui donc c'est un peu la brigade du comment dire, du bon goût latin. C'est ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça tu peux faire, voilà. Ah oui, surveille. Hein. Voilà. On a Julien Agazard au clavier qui chante aussi, et Yvan Delaval, donc deux claviers qui nous permettent d'essayer de reproduire ce qu'on avait aussi sur l'album, avec plein de cuivres et plein de cordes. On a Lynn Cruz qui est une violoniste d'origine danoise, enfin danoise, Qui est à ouais. Paris, mais elle est danoise. Voilà, virtuose, incroyable, une présence, Une reine. ouais, une présence sur scène incroyable. On a Michel Feugère, trompettiste. Bon, lui, je fais juste l'intégralité de toutes les séances de studio avec lui. Où on se connaît, on peut, voilà, on s'accorde même pas. Un truc qui dépasse. Voilà. Ils se connaissent par cœur. Non, mais oui, mais on, Ils se connaissent voilà. par cœur. voilà. Y a On, rien à respire, dire. voilà, C'est- on respire ensemble, on joue ensemble, voilà, c'est tout quoi. Pierre m'avait appelé à l'époque pour participer à cette belle aventure qui était le Paris Jazz Big Band. Ouais. Donc en fait ça remonte maintenant quasiment à une petite quinzaine d'années. On s'était déjà vu avant sur d'autres projets, sur des séances de studio, des choses comme ça. Et en fait Pierre après m'a sollicité à la fois pour l'enregistrement du dernier album de Michel Fugain et pour me proposer après donc comment dirais-je, ce nouveau départ finalement. Voilà. Je connaissais Michel Fugain depuis que je suis gamin. Alors notamment effectivement La Belle Histoire, Tout ce qu'on connaît depuis notre enfance. qui sont en fait pour moi des grands classiques en fait. Ça fait partie de mon enfance et ça fait donc partie aussi de mon histoire à moi. Donc c'est la raison pour laquelle en fait quand j'ai appris que dans ce nouveau projet en fait il y avait quand même ces anciens tubes qui étaient joués, revisités aussi. Alors là évidemment c'est à la fois agréable musicalement, artistiquement, mais alors aussi il y a une dimension un peu nostalgique, tout ça, qui n'est pas désagréable. Ouais. Je trouve ça. Et tout ça repris avec Pierre quand même qui est là voilà, et alors voilà. qui repositionne. Comme je disais, revisité, c'est-à-dire en fait avec des arrangements nouveaux, vraiment revisités et de manière, c'est pas du tout, c'est au service toujours de la musique, au service de ces mélodies quand même qui au départ, j'entends au niveau de la composition, sont à mon sens des mélodies vraiment importantes. Je pense qu'effectivement Michel Fugain est vraiment un mélodiste. Enfin je dis ça, il y a aucune, je dis pas ça, c'est aucune démagogie ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment, c'est des mélodies qui sont importantes. Voilà. Et donc je suis absolument ravi. Oui, Il ne faut pas oublier Pierre Bertrand au sax, quoi. bah oui. Sax, flûte. Oui, bon. Pour l'instant, il n'a pas sorti encore le baryton. Oui, mais alors ça, C'est la réserve, Michel. ça je fais pas de publicité parce que c'est très lourd à porter. Oui, il hésite. Là, C'est pour le studio ça. Et puis bon, elle a quand même, on peut le dire, elle a une petite perle qu'on est, Dom Dominique Fidanza, une grande perle. C'est quelqu'un que j'avais repéré À la Starac, je suppose. à la Starac, ouais. Bon, j'avais halluciné par tout ce qu'elle pouvait faire, et puis surtout parce que dès qu'elle produit un son avec sa voix, il y a des émotions qui passent. Et bon, c'est pas tous les jours. Donc Et les gens vont l'adorer. Ah ouais. Moi, Pierre, je l'ai rencontré il y a 7 ans. Et depuis, oui, ça a été une rencontre sur un plateau qu'on a fait. Ouais. Et puis, après 7 ans, donc il me contacte en me disant « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait de manière très, très naturelle et très simple. Et il se passe quoi? Alors vous faites quoi sur la scène? Je fais pas mal de choses. Je joue des petits instruments, je joue de la guitare.
Je peins, c'est voilà quoi, c'est un petit. J'essaie de bouger pas mal sur la scène. J'aime pas trop rester sur place. Donc voilà, j'ai envahi un peu la scène et les musiciens. Et j'ai quelques petites confidences. Vous apportez votre petite touche personnelle de plasticienne, on va dire. Ben oui, voilà, c'est quand on m'a parlé du projet et qu'on m'a dit, écoute, tu as carte blanche par rapport aussi à ton côté peintre. Du coup, je me suis dit, allez, j'accepte aussi pour ça parce que c'est quand même rare de voir quand même quelqu'un de voir de la peinture sur scène, c'est pas tous les jours. Et je me suis dit là, je valide le projet. C'est d'ores et déjà notre mascotte. Ah ouais, vu sa taille, on ne peut pas dire autre chose. Elle est elle est petite, c'est une petite nana. Mais elle dégage, ça va être terrible. Tout le monde va apprendre des choses. Non, on est là pour s'apprendre des choses les uns aux autres, et puis de tirer des leçons, quoi. Ce qui a été fabuleux, c'est qu'on l'avait recrutée comme chanteuse qui a une personnalité, qui peut faire les chœurs, mais qui peut aussi donner la réplique à Michel. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, elle était diplômée des Beaux-Arts de Florence. Oui, j'ai lu sa bio. Ouais. Voilà, et donc on s'est retrouvé avec quelqu'un qui a remanié la pochette, qui est en train de dessiner, de peindre sur scène. Les trucs sur la pochette, c'est elle. Elle a tout, elle a regardé, puis elle a fait et tout le monde a fait waouh, c'est quoi? Non, c'est exactement ce que je rêvais de Pluribus. Mais Michel, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qui se passent quand même là. Truc de dingue. C'est incroyable. Et tu te laisses porter par ces petits jeunes en fait. Je suis carrément un vampire. Je plante les dents. Je le sens nouveau. L'existence de Pluribus va s'affirmer au fil du temps. Pour l'instant, on est un peu sur Fugain et Pluribus. Je vais faire tous mes efforts possibles pour que le Fugain devienne le plus petit possible et que Pluribus prenne de l'ampleur. Mais bon, pour l'instant, c'est de l'organisation de spectacle. Le fond du truc intéressant, il est là. C'est-à-dire la matière humaine, incroyable, l'envie générale de gagner, j'insiste un tout petit peu, dans un métier qui est sclérosé, un métier où il n'y a plus rien, il n'y a pas un souffle de vent nouveau, c'est un métier qui est gelé, quoi. Et que je dis volontiers c'est un acte de résistance. On est oui, un groupe de... c'est de famille. On est des résistants. C'est un acte de résistance à la morosité ambiante, à l'espèce de sinistrose qui s'est installée et contre laquelle personne semble aller. Donc voilà, ça me paraît important. C'est pour ça que le cahier des charges, et là c'est important pour Pierre quand il intervient, le cahier des charges c'est beaucoup de monde en scène et c'est festif. D'abord il y a eu un gros travail, on a travaillé au mois d'août. Mais bon, les partitions de Pierre Bertrand, il faut bien l'avouer, sont pas faciles, mon Pierre. Ben oui, mais comment dire? Si on fait les partitions de tout le monde, en vrai, ça sert à quoi? C'est ça que j'adore. Et puis moi, j'ai connu toujours avec des papiers, des partitions de partout. Non, parce que là, on les a presque plus. Bientôt, il n'y aura plus de partoche. Oui. C'est 30 numéros musicaux, sans partoche. Je peux dire que mais ils ont intérêt à manger du poisson pané. En même temps, c'est vrai qu'on apprend beaucoup dans ce genre de cas, parce que le fait de devoir l'apprendre par cœur, ça veut dire qu'au niveau de la logique des voix qui sont écrites, il faut faire des choses qui soient quand même un peu qui s'entendent. C'est ça. Voilà, donc je me suis réservé les voix les plus pourries pour moi, parce que comme ça il pourra s'engueuler que lui, quoi. Voilà. Alexandre, je l'ai rencontré au mois de novembre. Je commence à faire les chansons au mois de janvier, il me laisse 2 mois et j'ai fait 6 chansons en 2 mois. Donc je suis pas mécontent d'ailleurs. T'as bien fait de te lever ce jour-là. J'ai bien fait de me lever, parce que je les envoie. Parce que, imagine, je fais des chansons et je les envoie à Pierre Bertrand. Et je balise, parce qu'il peut très bien me dire, dis donc, c'est un peu pourrave tes trucs. Si tu penses que je vais mettre un arrangement là-dessus, attends, il a le droit, normalement. Ouais. Bon, j'en reprends. Oui, bon, là, voilà. Quand on se connaît pas, on peut éviter ce genre de... Pas tout de suite, quoi. Ouais. Pas tout de suite. Ouais. C'est dire que mon avenir s'assombrit de jour en jour. Non, t'as dit que t'étais encore pour 100 ans, c'est écrit sur les chansons. Hein. Ouais, mais bon, oui, je pense que... Oui. Il va falloir que je fasse un prix de gros, quand même.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. C'est un vrai plaisir et moi, ce que j'aimerais en retirer, c'est votre amitié, quoi. Si je peux la garder, c'est avec plaisir, quoi. Elle est forte Ah oui, mais et ça, elle c'est- risque de durer longtemps. Mais j'attends aussi un truc. Bon, tout le monde sait, Pierre Bertrand, c'est un homme de jazz. Hein, d'accord, il baigne là-dedans. J'attends la réaction des fans de jazz et puis des musiciens. Mais qu'est-ce que c'est que cet attelage qu'est-ce que c'est que cet attelage improbable entre un mec qui fait du jazz, qui est répertorié comme un mec de jazz et qui est un grand de la musique, et ce type qui vient, en gros, c'est la variété. Mais alors là, je réponds d'abord. Tu me permets de le répondre? D'abord, c'est que vous n'avez pas écouté les mecs parce que c'est pas vraiment de la variétoche. Il y a des belles harmonies et je suppose que Pierre Bertrand a accepté le deal parce qu'il avait des belles harmonies à triturer, Ah bah oui, il a trituré comme un fou, tu peux pas imaginer. je triturais, non, Ouais, non. tu m'as mis des bémols 13e quelque part. Il y en a. Il y en a. Mais c'est pas parce qu'il y en a que c'est pas bien, c'est bien les... Bon, je ne veux pas prendre plus de temps, je sais qu'il y a encore pas mal de boulot. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un petit mot. Merci beaucoup. Merci.